Frères, merci de m'accueillir toujours chaleureusement, en particulier ce dimanche où la température à l'extérieur est infiniment plus élevée qu'à l'intérieur, où on est très bien à Tarbes d'ailleurs, quelles que soient les saisons. Nous allons lire un verset, juste un verset de l'Écriture, les vacances commencent, je ne voudrais pas trop vous fatiguer. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, et le verset 22. Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, l'heure était grave pour les destinataires de cette lettre, qui étaient exactement ces destinataires. En effet, leur nom ne figure pas dans le texte original, il a été ajouté seulement au deuxième siècle, c'est-à-dire un siècle plus tard. Mais la suscription aux Hébreux paraît exacte. Il s'agit bien en effet de Juifs, d'Hébreux, donc, qui vivaient au milieu du 1er siècle de notre ère. Mais ces Juifs, ces Hébreux, étaient tout à fait particuliers. À leur religion ancestrale, ils avaient ajouté Jésus, le Messie, ils l'avaient reconnu comme sauveur promis, comme celui qui devait venir les sauver. Ils avaient cru en lui, s'étaient attachés à lui, à suivre son enseignement. Aujourd'hui, on les qualifierait volontiers de juifs messianiques ou de judéo-chrétiens. Étaient-ils dans une seule église? Auquel cas, cette lettre était adressée évidemment à une seule église de cette époque où, on le sait, les juifs d'abord et les païens ensuite louaient le Seigneur, adoraient leur Dieu ensemble. Étaient-ils dispersés dans tout l'Empire romain? On l'ignore. En tout cas, ce qui était certain, c'est que ces Hébreux convertis à Jésus-Christ étaient en train de se décourager, de se désespérer, de se laisser entraîner. Et ils risquaient de revenir à leur judaïsme traditionnel, à la loi, au sacrifice, à toutes les ablutions dont la religion juive était l'instigatrice. Pourquoi retourner à leur ancienne religion? Sans doute à cause du mépris, du rejet, de la persécution qui sévissait contre les chrétiens de cette époque. Alors que le judaïsme était plus ou moins toléré dans tout l'Empire romain. Mais voyez-vous, Dieu n'a pas laissé tomber ceux qui risquaient de l'abandonner en Jésus-Christ. Dieu a voulu les arrêter dans leur dérive mortifère. Dieu ne laisse jamais tomber personne, frères et sœurs. Nous, évidemment, dans notre faiblesse, moi, dans la mienne, je peux le laisser tomber. Je peux devenir un infidèle. Je peux même le renier. Pierre ne l'a-t-il pas fait? Judas ne l'a-t-il pas trahi? Les autres, sauf Jean, l'ont abandonné. Alors c'est vrai, nous sommes faibles, nous autres humains. Nous sommes faillibles. Mais Dieu est fort, Dieu est puissant, et jamais Dieu ne nous abandonnera. Que cette vérité éternelle soit gravée dans notre cœur d'une manière totalement ineffaçable. Oui, si nous prenons quelque distance avec lui, lui ne prend aucune distance avec nous. Et voyez-vous, si cette dérive, cet abandon de la foi, cette apostasie a failli arriver à ces juifs messianiques, eh bien, frères et sœurs, ça peut m'arriver à moi aussi.
Ça peut nous arriver à tous, à chacun. Personne, absolument personne n'est à l'abri. Car voyez-vous, la vieille Europe, la France, fille aînée de l'Église, est en train de s'éloigner de Jésus à la vitesse grand V. Et aujourd'hui, on a remplacé la religion par les arts, par la culture, par les parcs d'attraction. Tout tourne autour des salles de marché où s'échangent les grandes fortunes qui font et qui se défont. Nos contemporains sont en train de perdre la foi. Or, perdre la foi, c'est perdre Jésus. Et perdre Jésus, c'est se perdre totalement soi-même. C'est la plus grande des catastrophes. La société post-chrétienne, la société actuelle, risque de nous entraîner après elle dans l'athéisme, dans le doute, dans l'incrédulité, parce que nous sommes soumis à toute force centrifuge qui nous éloigne du point central de notre foi, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, avec ses tentations, avec le matérialisme, l'hédonisme, j'en passe et des meilleurs. Alors quelle est la solution quand on risque, comme nous aussi, de s'éloigner de Dieu? Eh bien, il tient là en deux mots. Approchons-nous. S'approcher, c'est la solution. Et cette exhortation, approchons-nous, se trouve 2 fois dans le texte original et même 3 fois dans certaines de nos traductions. Approchons-nous de qui? Mais de Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et nous le sommes, n'est-ce pas? Il a ajouté, je vous donnerai du repos. Il est le seul, l'unique médiateur entre notre Dieu, Yahvé, et nous-mêmes les hommes. Voilà pourquoi il a été qualifié dans cet épître de grand prêtre, de souverain sacrificateur, parce qu'à l'époque, vous le savez, ce souverain sacrificateur qui était en quelque sorte, pour simplifier, le pape des Juifs, il les représentait devant Dieu et il représentait Dieu devant le peuple. Jésus a passé une bonne partie de son temps à appeler les hommes, tous les hommes, les grands et les petits, les pauvres et les riches, les puissants et les misérables, parce que le christianisme n'est pas une affaire d'une élite, d'une certaine classe, d'une certaine catégorie, d'une race, mais le Seigneur s'adresse à tous les hommes, vous tous. Dieu a tant aimé le monde, ce monde qui est moche, ce monde qui est nul, qui est dur, qui est cruel, avec ses morts un peu partout. Eh bien, Dieu aime ce monde. Il aime ce monde au point de vouloir enlever de ce monde ceux qu'il aime, ceux qu'il a choisis, ceux qui croient en lui, vous et moi. Notre Sauveur est merveilleux, il désire nous garder en lui, malgré toutes les vicissitudes de cette vie. Une question demeure néanmoins, comment s'approcher? Eh bien ici, Paul, l'Épître aux Hébreux a souvent été attribué à Paul, mais en réalité, il n'en est sans doute pas le cas. Ce n'est pas le style de Paul. D'ailleurs, cette lettre n'était sans doute pas une lettre, c'était une prédication qui avait été recopiée et envoyée dans un courrier. Alors, on a pensé à Apollos, on a pensé à Barnabas et à quelques autres comme auteurs de cette lettre, mais pour l'instant, le mystère demeure complet et il demeurera jusqu'à ce que nous soyons dans le ciel. Alors nous ferons connaissance, frères et sœurs, vous et moi, de cet auteur anonyme qui a écrit cette lettre. Oui, parce qu'il y a de tout dans la Bible, il y a même des auteurs anonymes. Mais ce sont de bonnes choses qu'ils nous écrivent. Donc, je m'étais un peu égaré, je reviens à mon sujet. Approchons-nous avec un cœur sincère. Ah, mes amis, ce qui compte dans l'Écriture, devant le Seigneur, ce ne sont pas nos gestes. Ce n'est pas parce que nous faisons quelques signes, parce que
nous nous prosternons, que Dieu trouve cela important. L'important, c'est le cœur, parce que Dieu regarde au cœur et il n'est pas étonné du travail de nos mains. Un jour, les disciples étaient étonnés en voyant le temple de Jérusalem et ils ont dit « Jésus, c'est incroyable ce temple !» Mais Jésus, lui, n'a pas été étonné. Voyez-vous, a-t-il dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera démoli. Ce qui compte, je le répète, c'est notre cœur. Et nous devons veiller à notre cœur. C'est de lui, en effet, que viennent les sources de la vie. Le cœur, c'est la source. Voilà pourquoi le prophète de l'Ancien Testament a dit à Israël, mon fils, donne-moi ton cœur. Avons-nous d'ailleurs donné notre cœur à Jésus? Pour la plupart. La grande majorité, oui, mais si quelqu'un n'avait pas, je n'en sais rien, encore donné son cœur à Jésus, n'avait pas dit à lui-même, Jésus, je te prends comme sauveur, Jésus, je t'aime comme Seigneur, eh bien qu'il le fasse à présent, parce que le mot de Dieu, c'est aujourd'hui, le mot des hommes, c'est demain, mais ne remettons pas au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Qu'est-ce que le cœur dans la Bible? Évidemment, la Bible n'a pas la même définition du cœur que les cardiologues, ou même que les romantiques, qui pensaient que le cœur, c'était simplement le siège des émotions. Dans la Bible, le cœur, c'est notre être intérieur, c'est notre véritable personnalité. Le cœur, c'est le siège de nos sentiments. Le sentiment essentiel, important pour Dieu, c'est l'amour. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Les sentiments sont importants dans le christianisme, vous le savez, vous en êtes convaincus. D'autres chrétiens, pas du tout. Ailleurs, dans d'autres églises. Mais nous, oui. Les sentiments sont importants. Nos relations avec Dieu sont affaires de sentiments. Et je dirais évidemment de bons sentiments, pas de sentiments destructeurs. Certains ont la haine de Dieu, sont en révolte, en colère contre lui. Mais nous voulons aimer le Seigneur, aimer notre prochain aussi, comme nous-mêmes. Parce qu'il faut s'aimer. Alors certains s'aiment trop, je sais bien. Comme Narcisse qui s'est noyé, paraît-il, en regardant son magnifique visage dans une flaque ou dans un puits. Et d'autres ne s'aiment pas assez. Eh bien, le Seigneur veut nous aider à nous aimer comme il le faut, ni trop, ni pas assez, pour que nous puissions aimer le Seigneur qui est en nous et dans notre cœur, notre prochain comme nous-mêmes. Dieu, voyez-vous, ne nous a pas demandé de nous haïr, de nous mépriser, mais de nous aimer. Et quand je m'aime convenablement, suffisamment, mais pas trop, alors je suis en même, alors je peux aimer mon prochain, vous aimer et aimer mon Dieu. Donc voilà le cœur. Dieu nous a donné un cœur pour aimer Dieu et pour nous aimer les uns les autres. Mais le cœur, c'est aussi le siège de la pensée. Il y a dans le christianisme, bien sûr, une dimension émotionnelle. Dans notre vie chrétienne, elle est importante, mais aussi il y a une dimension rationnelle. Notre pensée est concernée dans nos relations avec le Seigneur. Il est écrit en effet, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et quand nous rencontrons le Seigneur, nos sentiments et nos émotions sont renouvelés, mais aussi notre raisonnement, nos pensées sont changées. Et le cœur dans la Bible, c'est aussi le siège de la volonté. Ainsi, il est important, lorsque nous marchons avec Dieu, de pouvoir lui dire chaque jour, « Seigneur, je t'aime. Seigneur, de toutes mes pensées, je crois en toi. Et avec ma volonté, Seigneur Jésus, je veux te suivre. » Sans un cœur sincère et vrai, il n'est pas possible de s'approcher de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu change les cœurs. Et si Dieu avait un cœur incrédule, eh bien,
Une transplantation cardiaque peut s'opérer pas à l'hôpital de Tarbes ni à celui de Toulouse, mais ici même, partout, car Dieu est partout, Dieu veut changer notre cœur. Il veut changer un cœur incrédule en cœur rempli de foi. Il peut changer un cœur mauvais en un cœur bon, rempli d'affection et de tendresse. Voilà ce que Dieu peut faire. Il peut nous donner un cœur tout neuf pour battre à son rythme. Également, approchons-nous dans la plénitude de la foi. Alors la foi, c'est l'élément essentiel de notre vie chrétienne. Le même auteur aux Hébreux a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est rigoureusement impossible. Qu'est-ce que la foi? Nous avons dans la Bible la seule définition inspirée de la foi. La foi, c'est la certitude des choses qu'on espère. On est certain de ce qui nous attend. La gloire de Dieu, l'éternité avec lui, et c'est aussi la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Nous marchons par la foi, ça veut dire que nous marchons sans voir, mais nous marchons en croyant. Ce ne c'est pas avec nos cinq sens que nous marchons avec Dieu, mais de tout cœur, c'est avec notre foi. Et si quelqu'un pensait aujourd'hui manquer de foi, qu'il ne s'inquiète pas trop. Pensez à cet homme de l'Évangile, à qui le Seigneur a dit « Crois-tu cela ?» et qui a répondu un peu penaud « Je crois, Seigneur, mais viens quand même au secours de mon incrédulité. » Eh bien, frères et sœurs, honnêtement, j'en suis là bien souvent. Je dis, je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité, parce que si je voulais donner les dimensions de la foi, elle est bien plus petite qu'un grain de moutarde. Voyez-vous, je bénis Ducrot, parce qu'il y a de nombreuses années, ça a été la première marque à avoir sorti une moutarde avec des graines de moutarde. Et je me suis dit, c'est quand même pas bien gros, un grain de moutarde. Alors Jésus ne nous demande pas une grande foi. On ne pourra pas tous, par nos prières, déplacer les Pyrénées. Heureusement, parce que le Tour de France va y passer. Mais frères et sœurs, si nous avons de la foi comme un grain de sénévé, c'est l'essentiel. Le Seigneur nous connaît. Mais sachons bien que pour s'approcher de Dieu et pour lui être agréable, il n'existe pas d'autre solution que la foi. C'est la plus égalitaire de toutes les solutions. J'ai un ami, il a un gros cerveau, un bac plus 15, il est directeur de recherche, il a une équipe sous ses ordres et il a la foi. Il disait l'autre jour, dans une réunion, dans sa prédication, la raison et la foi ne sont pas opposées. Donc, les intellectuels peuvent à la foi. Mais les pauvres gens comme moi, qui ont une tête vide, peuvent aussi avoir la foi. La preuve, je vous en parle. Voyez-vous, tout le monde peut avoir la foi. Les riches peuvent avoir la foi. Nicodème a eu la foi. Et les pauvres aussi, ces infirmes, ces handicapés qui s'approchaient de Jésus pouvaient avoir la foi. La foi a été choisie parce que c'est l'une des seules et rares égalités qu'il y ait sur la terre. Voilà, nous pouvons tous avoir la foi parce que nous la recevons de Dieu. Il nous la communique par son esprit qui imprime sa parole dans notre mémoire et dans notre cœur. On ne peut pas s'approcher de Dieu par la vue, il est invisible. On ne peut pas s'approcher par la raison. Il est beaucoup plus intelligent que moi. Que vous, je ne sais pas. Mais que moi, c'est sûr. Que mon collègue, docteur en phytopathologie, directeur de recherche aussi. Dieu dépasse les hommes les plus intelligents. Alors, on peut hausser les épaules quand ces grands intellectuels nous disent « il n'y a pas de Dieu ». Les pauvres, s'ils savaient. La plénitude de la foi. Ça me pose quand même un problème. Avec ma foi bien ridicule. Elle me gêne, elle m'impressionne, cette expression. Alors, si je n'ai pas la plénitude de la foi, une foi pleine et entière, je ne peux pas m'approcher? Bien sûr que si.
Dieu nous donnera chaque jour, la mesure de foi dont nous avons besoin. Enfin, vous mangez chaque jour, et même 3 fois par jour. Moi, je mangerais volontiers plus de 3 fois par jour. Eh bien, Dieu nous nourrit à chaque instant. Il nourrit notre foi à chaque instant. Une foi pleine et entière, finalement, qu'est-ce que c'est? Je me suis posé la question. Eh bien, j'en ai déduit qu'une foi pleine et entière, c'était une foi entièrement, pleinement mise sur Jésus-Christ. Nous misons sur Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est mort sur la croix en disant « Tout est accompli, tout, absolument tout ». Les hommes n'ont rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter, je ne veux rien. Je suis un pauvre pécheur, un misérable. Pire que vous, encore pire. Et nous avons, frères et sœurs, la plénitude de la foi, parce que nous ne mettons pas notre foi en un autre, vivant ou mort, mais toute notre foi repose sur Jésus-Christ. Nous nous approchons en sachant que l'œuvre de Christ nous suffit et que cette foi que nous avons tous, c'est la conviction forte, inspirée par Dieu, que l'œuvre de Jésus-Christ, que le message de Jésus-Christ est efficace et amplement suffisant pour nous ouvrir toutes grandes les portes du ciel. Approchons-nous aussi, c'est ma 3e pensée, avec le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Toujours le cœur. L'auteur ne craint pas de se répéter. Le cœur est donc aussi, en plus des sentiments, des émotions, de la pensée, de la volonté, le cœur est le siège de la conscience. Nous avons tous une conscience, n'est-ce pas? Et nous savons de quoi il s'agit. C'est ce juge intérieur qui nous condamne ou qui nous innocente. C'est cette petite voix qui parfois est ma propre voix et qui me dit « Serge, tu es le meilleur, personne n'arrive à ta cheville, tu es vraiment la fine fleur des hôtes de ces bois. » Vous aurez reconnu peut-être au passage une citation. La conscience, c'est le résultat aussi de la voix de la société avec ses normes qui changent. Ce qui était... Quand j'étais jeune, passible de mort, ce qui était un crime, aujourd'hui est devenu une qualité. Alors c'est vrai que la conscience des hommes est devenue très élastique. Elle prend toutes les formes. Mais la conscience est aussi parfois la voix de Dieu. Dieu n'est pas obligé de nous parler comme il a parlé sur le Sinaï avec des paroles terribles. Dieu parle au niveau de ma conscience. Un jour, il m'a dit, tu devrais demander pardon à ta femme. Et je l'ai fait. Bon gré, mal gré, quand même, Seigneur, si tu l'as dit, j'avais été un peu dur. Je lui ai dit, pardon, chérie. Oui, je l'appelle chérie, enfin. Chacun, messieurs, appelle son épouse comme il veut d'autres. C'est ma biche, enfin. Je ne sais pas, il y a des petits noms comme ça. Mon cœur, maintenant, c'est moderne, mais c'est joli, mon cœur. Le cœur est dans la Bible, donc il n'y a pas de problème. La conscience, a dit un penseur allemand du siècle dernier qui s'appelait Heidegger, c'est un appel. Et j'aime bien cette définition. La conscience nous appelle, mais la conscience n'exerce pas de contraintes. Elle nous laisse libres, elle plaide, c'est un avocat. Et c'est à nous d'écouter, ou non, la voix de notre conscience. J'en ai touché quelques mots, mais évidemment, la conscience n'est pas un guide infaillible comme Jean-Jacques Rousseau le pensait. Elle est déformée, altérée par l'éducation. Une enseignante me disait un jour que le lundi, elle avait commencé sa classe en disant aux élèves « Qu'est-ce que vous avez fait dimanche ?» Alors, il y a eu différentes réponses, et notamment celle-ci que je vous livre et qui est authentique. Alors, hier, avec mon papa, c'est bien hein, qu'une petite soit avec son père, avec mon papa, on a volé une voiture. Je trouve qu'il y a des gens qui vont être formidablement bien éduqués. Évidemment, cette histoire tout à fait authentique, je le répète, se passait à Marseille, dans les quartiers nord.
où on ne raconte plus des bêtises aujourd'hui, mais où on fait des bêtises, de grosses bêtises. Donc notre éducation va influencer notre conscience. La société va influencer la conscience. Notre religion d'origine va influencer notre conscience. Et finalement, la conscience est soit endurcie, peu fiable, bâillonnée. Frères et sœurs, ce qui est important, c'est ce que dit ici l'Écriture. Notre conscience, à vous, à moi, a besoin constamment d'être purifiée. Elle a besoin d'un grand nettoyage de printemps ou d'été. Et ce grand nettoyage, finalement, on le fait chaque jour. Il ne s'agit pas de faire taire sa conscience par de faux raisonnements en disant, eh bien, David a fait des folies, on peut faire les mêmes. Salomon a eu une vie très approximative, on peut faire pareil. Non. Les deux sont condamnés par Dieu à cause de leur vie. David, l'homme selon le cœur, encore une fois, de Dieu, est condamné par le Seigneur. Dieu lui dit, tu es un homme de sang, tu ne construiras pas le temple. Ces hommes de l'Ancien Testament et du Nouveau n'ont pas toujours été approuvés comme certains le pensent, mais ils ont été carrément désapprouvés par le Seigneur. Pardonnés, certes, mais désapprouvés auparavant. Alors, il ne s'agit pas de faire taire sa conscience, il s'agit d'avoir une conscience pure. Et comment avoir une conscience pure ? Il y a un seul moyen, pas deux, le sang de Christ. À combien plus forte raison purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes ? Il est mort sur la croix pour purifier nos cœurs, pour purifier nos consciences. N'oublions pas que cette lettre s'adresse à des Hébreux qui avaient sans doute encore à Jérusalem un temple qui fonctionnait, un temple debout, et dans ce temple, sur l'autel des holocaustes, on sacrifiait des animaux qui mouraient dans un fleuve de sang. L'importance du sang est évoquée, soulignée, confirmée dans l'Ancien Testament pour attirer notre regard sur la valeur, sur la puissance unique du sang de Jésus. Et lorsque notre conscience est pure, elle a besoin d'être éclairée pour ne pas être souillée de la même manière. Comment garder une conscience pure ? Mais en méditant l'Écriture, bien sûr, en se laissant enseigner par elle, transformer par elle. Il ne s'agit pas de la lire rapidement le matin, en disant, bon, je vais lire un verset ou deux, ou au contraire, de la lire à toute vitesse, d'une manière cursive. Eh bien, aujourd'hui, je vais lire tout le Lévitique. Non, il s'agit de... Vous l'avez déjà fait ? Moi non plus, rassurez-vous. Il s'agit de se laisser imprégner, impressionner par le texte biblique, afin que vraiment il s'imprime à nous, nous montre ce qui ne va pas, afin que devant Dieu nous puissions le confesser et avec le secours du Saint-Esprit l'abandonner. J'ai cru entendre quelqu'un ce matin évoquer Josué, à qui Jésus a dit que le livre de la loi, il n'y avait que le livre de la loi à l'époque, ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir comme il te l'enseigne. Eh bien, frères et sœurs, soyons des Josué. Il me reste une dernière réponse, la quatrième. Approchons-nous le corps lavé d'une eau pure. Alors là, immédiatement, on pense au baptême qui à l'origine se pratiquait uniquement par immersion totale. On venait au baptême d'une manière consciente, délibérée. Il n'était pas imposé par un nourrisson, comme un nourrisson, pour un nourrisson. Il était demandé par un adulte responsable. Le baptême, c'était l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Baptême, conséquence de la foi. Mais on peut se demander si ici,
avec cette évocation du corps lavé d'une eau pure, il s'agit bien du baptême. Parce que, au 1er siècle, on aime bien parler par images plus ou moins poétiques. L'auteur, ici, me semble évoquer toujours et encore le culte lévitique. Lorsqu'on était passé par l'autel des holocaustes, où l'animal était sacrifié, ensuite, avant d'entrer dans le sanctuaire proprement dit, il fallait aller se laver à la cuve de bronze. Et Jésus a dit, me semble-t-il, à ce propos, un jour au ciel, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Jésus, comme son sang, a ce pouvoir extraordinaire, ce pouvoir purificateur, parce qu'elle agit de concert avec le Saint-Esprit. Et là, donc, la parole de Jésus, la parole qu'il nous adresse, quand nous écoutons un témoignage, une prédication, quand nous lisons l'Écriture, qu'il nous adresse dans notre méditation personnelle aussi, la parole de Jésus est une eau qui lave notre cœur, c'est sûr, mais aussi notre corps. Pourquoi le corps? Parce que le corps, c'est l'instrument du péché. C'est avec mon corps que je pêche le plus souvent. Avec mes pensées, bien sûr, mais aussi avec mon corps d'une manière physique. Ces 4 étapes ne sont pas des 4 étapes successives qui se déroulent dans le temps. Ces 4 étapes constituent l'œuvre de Jésus à nous. Nous nous approchons et le Seigneur Jésus, il nous lave, il nous purifie, il nous donne un cœur nouveau. Alors nous regardons tous ensemble à Jésus, à notre Seigneur bien-aimé. Il a ouvert pour nous dès à présent les portes de son ciel parce que nous sommes assis non seulement dans une église, mais aussi dans les lieux célestes. Notre cœur, notre esprit est assis dans les lieux célestes. Alors, nous avons commencé avec lui une grande aventure qui ne se terminera pas à la tombe au cimetière, mais la grande aventure, la vie éternelle, c'est une aventure qui n'aura jamais de fin. Et cette vie éternelle ne commencera pas à notre mort, à notre enterrement, mais la vie éternelle, frères et sœurs, elle a déjà commencé ici, sur la terre des hommes, le jour où nous avons rencontré le Christ, où il est venu nous chercher, où il nous a trouvés. Eh bien maintenant, nous courons avec lui, il est le chemin, la vérité et la vie, et nous nous laissons entraîner derrière lui. C'est un guide sûr et fiable. Il nous mène au combat parfois, mais il nous mène à la victoire finale. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Amen. À toi, Père, reconnaissance et adoration, parce que tu as, pour nous, conçu un plan excellent, un plan de salut total. Tu nous sauves entièrement le corps, l'âme et l'esprit, et nous t'en bénissons de tout cœur. Amen.